Mars au 25 juin avec France 3. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis dans le Beaujolais, à 30 km au nord de Lyon, à Villefranche-sur-Saône. Et je vous présente tout de suite les invités d'honneur de ce Goûter Voir, Catherine et Olivier Degan. Bonjour Catherine. Bonjour Odile. Bienvenue. Accueillie avec le sourire. Bonjour Odile. C'est une belle maison que vous occupez. Oui. Il y a du patrimoine, il y a d'histoire là. Elle date du 15e siècle. Du 15e siècle. Ancien monastère. Et aujourd'hui, elle abrite un hôtel-restaurant Tout à fait. tenu par une toque blanche lyonnaise. Olivier est un grand costaud, mais très timide. Alors on va peut-être se mettre au chaud à l'intérieur et nous allons parler qu'entre nous, Olivier. D'accord? Pas de problème. Allez, on y va. Olivier? Alors voilà le blason de l'hostérie de la ferme du Poulet. Voilà, Les armes de l'ancien monastère. On le retrouve dehors, c'est le même, hein? Exactement, Ouais. au-dessus de la deuxième fenêtre. Voilà, dans la pierre dorée. Et là, vous me conduisez où? Alors là, on va aller du côté du bar. Ah, mais d'accord, tout de suite. Voilà, le bar qui, justement, a un côté très sympathique avec ces pierres qui ont été retrouvées dans le jardin et reconstituées dans cette pièce ici. Bon, on s'installe là. Bah, on va s'installer Olivier, ici, voilà. on va s'asseoir Tu vas me au raconter, comptoir. Olivier, ta vie, ton œuvre, là. Alors, t'as fait quel cursus, toi? Alors moi j'ai fait une école hôtelière à Dijon, le lycée Sainte-Bénigne. Et après j'ai eu la chance d'intégrer 3 étoiles au Michelin qui était Gérard Boyer, hein, c'était Crayères. Voilà, et c'est vrai que quand on met un pied dans un 3 macarons Michelin, eh bien on continue, hein, parce que moi j'ai eu la chance de pouvoir rentrer après à Eugénie-les-Bains chez Michel Garard. Et ensuite chez Jacques Maximin, alors un petit peu au Negresco et surtout au Doyen à Paris. D'accord. Voilà. Ici, il y a combien de couverts? On peut faire 60 couverts, 70 couverts, avec 9 chambres, puisqu'on a aussi un hôtel. C'est beaucoup de travail. Beaucoup de présence. Beaucoup de présence. Un hôtel, c'est beaucoup de présence. Il faut être là 24 heures sur 24. Olivier, je sais que tu n'aimes pas parler de toi. Et alors? Eh bien, il y a quelqu'un qui va le faire très bien pour toi. Hein, c'est le chroniqueur gastronomique Michel Godet. Le coup de cœur de ce Goûter Voir. Alors Olivier Degan, c'est un garçon qui est né, vous le savez sans doute, en 1969 à Troyes, dans l'Aube, près du Champagne. Il y a toujours des attaches. Il a un parcours aussi discret que sa cuisine est volubile. Il l'a d'ailleurs affiné, cette cuisine, lorsqu'il était à l'Élysée, au service de la présidence de la République. C'est un garçon discret, modeste, et je crois qu'il ne sait s'exprimer qu'au travers justement d'une cuisine faite avec des produits de qualité. Dieu sait si ici, aux confins de la Bresse et du Lyonnais, on trouve des produits de qualité. Dans les jolies choses que nous avons eu l'occasion de déguster chez lui, une cressonnière de homard, tout en délicatesse et un plat en hauteur, très fin, qui exprime toute la saveur et la sensibilité du homard. Lui qui a failli être pâtissier, hein, rappelons qu'il a fait ses classes avec son ami Vincent Dallet comme commis pâtissier. Il a aujourd'hui, par exemple, quelque chose d'assez extraordinaire, une quintessence de praline. Alors vous voyez, un peu du rouge partout et tout. On joue sur les textures, on joue sur les sauces. Voilà un petit peu comment on peut définir Olivier Degan dans cette hostellerie de la ferme du Poulet. Qu'est-ce que tu cherches, là? Qui c'est, ce Ça, monsieur? c'est mon maître en pâtisserie. Est-ce que tu le connais? Non, mais en tout cas, il a une belle tête. Donc, il s'appelle Vincent Dallet. Ah oui. Il est pâtissier, confiseur, chocolatier, glacier à Épernay. C'est lui qui m'a tout appris sur la pâtisserie quand il était chef pâtissier et moisson commis à Eugénie-les-Bains chez Michel Garard. D'accord. Et donc depuis, je pense que je pourrais me nourrir que de sucre.
C'est un gros gourmand. Hein. Comme toi. Comme moi, oui, c'est sûr. Écoute, il faut bien avoir un défaut dans la vie. Exactement. Hein. Il est pas si mal, celui-ci. Ouais, oui. Alors, à ta carte, on trouve essentiellement les vins de la région. Oui, C'est un choix. tout à fait. C'est en grande partie les Beaujolais qui sont mis à l'honneur chez nous, puisque Villefranche-sur-Saône est la capitale du Beaujolais. Et on démarre sur les Beaujolais du Sud, et puis on monte en direction du Nord avec les crus du Beaujolais. Voilà, et j'ai fait une petite sélection. Je crois que tu vas m'y amener. Voilà. Et puis même, on va goûter, je parie. Ah bah oui, on va goûter. Bonjour Franck. Bonjour mesdames. Oh, c'est la saison de la taille là. Hein. Exactement. Et alors- Comment allez-vous? Bah, très bien. Vous amenez le soleil, c'est Il y a le une très soleil bonne dans le idée. Beaujolais, tout va bien. Franck, votre domaine se situe où dans le Beaujolais? À mi-chemin entre Beaujeu et Villefranche. Et le village, c'est Vaux-en-Beaujolais. Vaux-en-Beaujolais, plus connu sous le nom de Clochemerle. Certains peuvent Oui. connaître. Et vous avez combien d'hectares de vignes? On a un peu plus de 12 hectares de vignes. Oui, alors c'est normal pour le Beaujolais ou C'est une grosse exploitation moyenne un tout petit peu plus. Parce qu'en plus, on est beaucoup en coteaux, donc c'est pas très simple non plus de Oui. travailler. Alors là, le tracteur, la machine ne vient pas. Ah non, juste il y a des tondeuses, puisque Oui. comme tu peux voir, il y a de l'herbe. On est en culture raisonnée, donc c'est le minimum, laisser de l'herbe, puis respecter la nature et le sol. Et le sol, c'est quoi comme sol? Le sol, c'est des terrains plutôt sablonneux. On a un petit peu d'argile, un tout petit peu en contrebas là-bas, où j'ai mis les blancs, les chardonnays, Beaujolais blanc. D'accord. Il y a Beaujolais blanc ici, Catherine, et Beaujolais rouge. Et tu me disais que c'est pas les crus, hein, parce qu'on n'est pas dans l'appellation. Tout à fait. On est dans les Beaujolais villages. Beaujolais village, c'est quoi Beaujolais Pardon. village? Ben, c'est la première appellation du Beaujolais, Voilà. pour moi. Catherine, tu es d'accord? Ouais, C'est une ouais, tout à appellation fait. conviviale, fruitée. C'est un vin de plaisir, je dirais. Oui. Oui. C'est le vin de partage. C'est celui qu'on a envie de boire entre copains, autour d'un bon du saucisson. Voilà, exactement. Bon, il y a encore beaucoup à tailler, là, vous voulez qu'on vous aide? Ben, on peut essayer de tailler un cep ensemble, si Hein, vous voulez. J'en mourrais d'envie. Oui. Ouais, super. Voilà, et après on ratiboise tout. Tu vois, tu laisses juste Et là, il est un là. porteur. Il voilà. est là, l'œil. Hein. Tu vois, ça par après, contre, tu as j'aime Allez, bien. on va aller dans le caveau, là, maintenant. Allez, on va boire un coup. Des cuves en bois, toi. Oui, des Pas en cuves inox. bois. J'ai un petit peu d'inox, mais j'aime bien le bois. Ah, qu'est-ce que tu nous proposes à la dégustation? Bah, il y a toute une gamme de Beaujolais et Beaujolais village. Ouais. Donc là, Beaujolais blanc, donc Oui. cépage chardonnay. Chardonnay. Terrain un petit peu argileux, 15-20%. C'est des terrains pas très forts quand même dans le Beaujolais. On n'a pas des terrains très riches, hein. C'est des terrains plutôt pauvres. Mais pour le blanc, il faut un peu plus d'argile. Et alors? C'est un vin sur la fraîcheur, tu vois. Alors, il faut le laisser rouler en bouche. Tu attends qu'il imprègne ton palais. Et après, il te parle. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Alors, il me dit, on a un vin sur la fraîcheur. Là, tu vois, tu as les petits côtés, un petit peu des notes acidulées. J'irais un petit peu comme citron, pamplemousse, des petits fruits comme ceci. Un peu croquants, mais bon, on est sur des vins jeunes aussi. 2013, ouais. 2013. 2013. Et puis, ben, tu as ce côté fraîcheur qui est très agréable. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans ces Beaujolais. Et là, tu le conseillerais, ce Beaujolais blanc, sur quel plat? Voilà, tu peux. Alors sur un plat, moi je le verrais plutôt pour démarrer un apéritif. Voilà. Ah ouais, D'accord. super. Ok. Allez, dans un au vigneron sérieux. Voilà. À son travail. À vous, mesdames. Merci. Bon, à l'hostellerie, tout est fait maison. Alors on est fait tout maison, le maximum avec des produits locaux et régionaux. Ouais. On essaye de mettre en avant nos fournisseurs. C'est les 3 étoiles qui t'ont enseigné ça? Oui. Chez qui t'as Oui, travaillé? oui, oui. Le produit? Le produit et le produit. Ouais. À l'honneur. Bon, il y a le marché qui est pas très loin, hein, Il y a le d'ici. marché, donc moi j'y vais essentiellement en fin de semaine. Tu te fais pas livrer? Moi j'aime bien les toucher et voir les produits avant de les acheter. Voilà, donc on va aller au marché et on va aller acheter quelques poulets de Bresse pour faire la recette.
achètes quoi? La charcuterie Alors moi ici, ici, ouais, la je viens volaille chercher mes volailles de Bresse. Et c'est au gramme près, la volaille? Presque. Ah oui, Ouais, d'accord. oui, parce qu'il faut calculer nos portions. Oui. Donc je sais qu'un poulet c'est pour 4 personnes. Donc Jean-Marc il sait exactement me sélectionner ce que j'ai besoin. Mais c'est prêt, fais voir. Voilà, Voilà. deux jolies Voilà Bresse mes poulets. que j'avais mis de côté parce Voilà. que c'est un D'accord. produit qui se vend bien, hein, vous voyez. Les pâtes bleues, Pas de bleu. la crête, la crête rouge. Oui, et puis bon, c'est un produit qui, c'est vrai que c'est exceptionnel. Alors, il n'y a rien de meilleur. Qui court. Ouais. En plein air, oui. Oui. Dites-moi, vous êtes volailler depuis plusieurs générations, m'a-t-on dit? Alors moi, je suis à 5e génération. Oui. Et ça va bientôt faire 200 ans, en 2020. Voilà. Dites Jean-Marc, alors, et vous faites quoi? Je vois de la charcuterie. Alors je fais un peu, Oui, bon, alors je fais de la volaille à l'essentiel. Je fais un peu de charcuterie, un peu de traiteur. 80% des choses sont faites à la maison. Et donc ça marche bien ici au marché de Villefranche? Très bien. Ouais. Ouais, il y a du monde. Alors, il y a du monde, c'est un marché qui est convivial, il y a de tout, voilà. Hein, il y a du monde. Bonne journée, merci. Merci beaucoup. Ma marchande de légumes et de fruits. Et qui s'appelle? Valérie, voilà. Bonjour Valérie. Ça va Valérie? Bon, je viens chercher quelques pommes et des kiwis Pomme kiwi, oui. pour aujourd'hui. Alors, vous êtes productrice? Non, revendeuse. On D'accord. achète à quelques producteurs de la région quand c'est quand c'est la période. Oui. Mais nous, on est revendeurs, on n'est pas du tout producteurs. Voilà. D'accord. Et après, on essaye de faire travailler les producteurs de la région, quoi. Et la Dans une région, alors, certaine elle limite. s'étend jusqu'où? Bah là, en ce moment, par exemple, on a les pommes qui viennent des Chers, parce que c'est un producteur des Chers. Quand il arrive la saison de la cerise, on fait travailler les producteurs de la région. Et vous connaissez la ferme du poulet? Bien sûr. Bon, je vais pas manger souvent, mais Mais quand même de temps en temps. mais voilà. Et c'est bon? Ah bon, on y mange très bien, hein, ça a une bonne réputation quand même. C'est un des meilleurs de Villefranche, on va dire. Merci. C'est qu'on commence à être chargé, hein? Oui. Ça pèse. On va juste s'arrêter voir mon ami Patrice qui va nous vendre quelques fleurs. Bonjour, Donc je te Patrice. présente Patrice. Bonjour. Odile. Oui. Je vais prendre quelques primes verts Quelques primes verts, oui. pour aujourd'hui. On mélange un petit peu. Oui, bah, je vous fais confiance. Hein. D'accord, pas de souci. Celle-là, regarde, elle est jolie, là, rouge et jaune. La rouge et jaune, oui, ça fera une couleur originale. Vos serres sont où? Basée à Villefranche-sur-Saône, Oui. en plein centre-ville. C'est un métier contraignant quand même, hein? Ce métier est très contraignant et effectivement, on est facilement, on dépasse largement les 70 heures de travail en semaine, hein, logiquement. Selon Mais les saisons. Suivant les saisons, évidemment. Mais enfin, il est assez gratifiant. Et puis, nous travaillons dans la couleur, ce qui est toujours agréable. Elles sont belles, hein? Et là, c'est le printemps, hein? Là, il y a toutes les couleurs. Donc là, je pense qu'on a tout ce qu'il faut. Et puis, on peut plus rien porter, Olivier, alors. Donc on rentre. On rentre à l'hostellerie. À la ferme du poulet. On a notre poulet de Bresse. Et qu'allons-nous en faire? Alors, on va faire un poulet de Bresse façon pot-au-feu. Oui, alors pour ça, il nous faut. Alors, il nous faut donc un joli poulet, Eh oui. à peu près 2 kilos, hein, de Bresse, bien entendu, comme tu peux le voir, hein, pâte bleue, crête rouge, plume blanche, et quelques légumes nouveaux. Donc, oui. Hein, il y a des fenouilles, des poireaux, des carottes, des petits pak choy, du panais, des petits navets, et quelques morilles, bouillon de poule et consommé de volaille. D'accord. Les bouillons, c'est toi qui les fais ou Oui, t'achètes des avec les petits? carcasses. Bravo. Voilà. Non, quand on fait tout maison, on fait tout maison. On fait tout maison. Voilà. Hein? On ne triche pas. Voilà. Olivier. Voilà, c'est bien. On y va. Donc là, on va lever le poulet. Donc, il faut bien tirer les muscles des ailes ainsi que les Mais voilà, cuisses. ma sciatique, tu vas régler le problème. Je vais être ostéo-cuisinier maintenant. Donc là, on va préparer le poulet. Hein, on va inciser pour retirer le cou. Regarde la belle graisse. Ah là, c'est de la graisse naturelle, celle-là en plus. Hein. Il a bien mangé ce poulet. Il a bien vécu, oui. Tu en fais combien de poulets à l'année, toi, ici? On a compté, on en passe à peu près 600 kilos par an Ah oui, de d'accord. poulet de Bresse. Donc là, on va lever les cuisses dans un premier temps. Aujourd'hui, on va juste se servir du blanc. Hein. On va pas oublier le fameux
solilès. Ah oui. Donc on remarque bien le gras là. Là maintenant, on va s'occuper des blancs. Donc Gérard, Maximin, qu'est-ce qu'ils t'ont appris ces maîtres? La rigueur, travailler proprement. Et puis la haute gastronomie aussi, hein. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Donc là on manchonne les blancs. Et bien, on manchonne, on pousse bien sur la chair pour libérer l'os à nu. Ouais. Voilà. Et donc maintenant, on va les assaisonner, bien entendu, et on va les cuire à basse température. Vas-y, Odile. Mais tu sais faire, hein? Moi, je sale pas trop, mais bon. Vas-y, un tout petit peu. Tu mets pas de poivre, là? Tu mets que du sel. Tu les mets en papillote, donc, là? Voilà, en papier film. Alors, imaginons que nous avons ces beaux petits ballotins. Voilà, là, on va les cuire à basse température, à 58 degrés pendant 58 minutes. Oui, ça, 58-58. 58-58. Une cuisson douce. Allez. La cuisson terminée. On va les laisser à température ambiante. Alors. Donc on fait quoi? Les petits légumes peut-être? On va s'occuper des petits légumes. Un petit olivier. Voilà. On y va dans la joie et la bonne humeur. Je me suis dirigé vers la cuisine puisque j'avais un grand-père qui aimait bien faire à manger, mais c'était pas un cuisinier. Il faisait à manger pour toute la famille. Et à 8-10 ans, eh bien, c'était souvent que j'allais en cuisine avec lui pour l'aider à finir de préparer les plats pour la famille. Donc voilà, on a tous les légumes de cuit. Bon, allez, tu veux faire réchauffer le bouillon? Là, on va faire réchauffer le bouillon, donc le consommé qu'on va verser à la fin de notre recette. Donc là, on va le remettre à température doucement et on va se servir du bouillon pour remettre à température les légumes. Là, on verse un peu de bouillon. Ouais. C'est ce qui va leur donner du goût. Et c'est pour ça qu'on n'a pas salé l'eau des légumes après. D'accord. Hein? Voilà. On va quoi? On va faire poêler quelques morilles. Voilà. J'aime entendre ce bruit. Moi, j'aime les manger, donc. Voilà, impeccable. Donc là, on va les faire sauter. Donc on ne s'amuse pas à mettre des échalotes ni du persil, on les fait nature, comme ça. Et maintenant, on va s'occuper du blanc de poulet. Et maintenant, il faut rajouter du beurre de Bresse, bien sûr. Voilà, le blanc de volaille. Voilà. Nous dressons. Cuit comme il faut là. Voilà, et là on peut se rendre compte qu'on a une volaille qui est cuite. Et donc là, on va arroser les légumes avec le consommé. Dégustation. Allez Olivier, on y va. Allez, vas-y. Ben là, on se rend compte qu'il n'est pas sec, avec une cuisson en basse température. Il n'y a pas de surcuisson. Il est moelleux. Et il est moelleux. Et la peau est croustillante. Et c'est bon, hein? Ah, c'est très bon, hein? C'est très bon. C'est bon, hein? C'est très, très bon. Hein? Et c'est du... Olivier, ce lion, c'est une récompense. Alors, c'est le trophée de la gastronomie qu'on m'a remis cette année. Et trophée 2014, oui. C'est les lecteurs du Progrès, donc qui ont voté pour moi. La meilleure toque blanche de l'année. Voilà. Alors, ce lion, fort original, est fait par un artiste qui habite dans le Rhône, à Vaux-en-Velin. À Vaux-en-Velin, qui s'appelle Patrick Doutre, que l'on va aller rencontrer maintenant. Bah tiens, en voilà qu'elle est bonne cette idée, Olivier. Olivier et Odile, je vais vous montrer mon atelier. Ah oui, volontiers. Tu sais comment il travaille, toi? Non, je vais découvrir. Moi, je connais juste la fin, moi. Moi aussi, le résultat, voilà. Waouh, un vrai atelier. Regarde-moi ça, Olivier. Ah, super.
Ah, super. J'adore cette ambiance. Ah, moi aussi. Il y en a de partout. Ouais. Ah oui. Un bordel. Et toi, dans le désordre, tu trouves ton ordre, hein, à mon avis. Ah hein. oui, 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 absolument. De tout ce qu'il y a, il n'y a rien qui manque. Oh là là. Ah, oula. Regarde les Oula. petites bourgeois. Alors, Tout il y ce a qui de est- l'argent, il y a du fer, il y a du bronze, il y a du parce que- laiton, il y a oui, tout ben, là. tout est utilisé, même de l'aluminium, par exemple, qui peuvent être utilisés. Bon, Patrick, explique-nous un peu comment tu crées ces pièces. Déjà, c'est à partir du matériel. Oui, alors soit... Non, mais l'idée. L'idée. Alors l'idée, soit les gens ont vu une pièce sur le site, ou alors, par exemple, comme pour Olivier, ils me font une proposition en me disant, voilà, j'aimerais coq. telle ou telle pièce. Mais par exemple, quand tu as ça t'inspire ou tu oui, attends mais d'avoir par une exemple, commande? voilà, ça peut m'inspirer pour faire ça, voilà, tout simplement. Ah oui, donc là, tu as Voilà. fondu, tu Ah ben, l'as je vais, remis en non, forme. ça je le plie, hein, c'est-à-dire qu'en Comment l'occurrence, tu plies? voilà, je lui donne la forme, C'est D'accord. un nouveaux outils, ça. voilà, Ben, la main, hein. Ouais, la main, hein. voilà, à partir de là, on D'accord, va le corps travailler de la pièce. la fondu du coq. Voir En des fait, tu modèles. redonnes vie. Oui, voilà, Aux objets. je donne vie à des objets. Et la tête de pan, elle va devenir comment? Mais Alors, il va y avoir une pièce qui va être, par exemple, comme ça, là. Voilà, déjà, rapidement, comme ça, voilà la vue. Ok. Alors, il faut visualiser toujours. Ouais, hein. ouais, C'est-à-dire qu'il t'anticipes, faut... non, ouais, Là, ouais. on n'est pas dans le dessin, puisqu'on est dans le rond de Tu bosse. dessines C'est, pas, hein, toi? Du tout. Tu travailles Je en dessine live. pas, je travaille... En live. Oui, absolument. C'est-à-dire, au fur et à mesure, on construit. Bon, une pièce comme ça, pour la finaliser, il faut combien de temps? Faut compter 3-4 jours, quand même. Quand même. Oui, oui, faut compter 3-4 jours. Dans ce que tu fais, là, en tant qu'artiste créateur, qu'est-ce qui te plaît le plus? Ah ben tout ce qui est contemporain. Parce qu'évidemment, des pièces comme ça, bon, c'est du travail, mais c'est une création à partir d'une autre création. Mais dis-moi, attends, mais avec 3 cuillères, qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est ça le défi? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Satanas! Ah. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors attends, ça on peut... Allez, hein, il faut Là, être dit que ça visionnaire fait hein, quand des même. Hein. corps. Et si on rebique ça, Ça me plaît bien, ça. Oui, alors déjà, Ça fait le bec, non? Ou la tête, hein? pourtant je suis costaud, hein. Voilà. Mais bien sûr, Oh là 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 là, mais alors là, on est... on est dans des hautes sphères, là. Oh là là. Bon, ben, on va quitter Ouais, oui. Patrick, hein. Ouais, je suis étonné, là. Ah ouais, c'est super, Voilà, Patrick. ouais, ouais. C'est bien. Merci. On va aller se promener au Fudavna. Oui, avec hein, Catherine aussi. Avec elle va bien. Catherine. Voilà. et C'est bien de puis- s'aérer la tête de C'est temps là, en temps. voilà. hein. c'est ça. Là, on voit les côtes de Brouilly. Une côte de Oui. Brouilly, ouais. Hein. Et puis on voit la fin des volcans d'Auvergne au fond là-bas. On va se déstresser, s'aérer. Là, hop, C'est bien. Qu'est-ce que t'as vu là-bas, là? Tu as été élevé à la campagne, toi? Non, pas du tout. Moi, je suis un citadin. Oui. Mais au jour d'aujourd'hui, je me rends compte j'ai besoin de me promener en campagne. Ouais, ça fait du bien. Prendre On l'air. s'aère, on prend l'air, on marche. Et puis là, on est dans un endroit magnifique. Et là, tu vois, Guy, où on était tout à l'heure, Je vois plein de vignes. en face de toi, la petite butte avec Oui. la Madone au-dessus, le mont Brouilly. D'accord. Eh Eh ben, ben, on est derrière. On était derrière, chez Oui. Franck et Annie, là, tu viens. D'accord, d'accord. Non, Haribo. Haribo, un gros peu. Et toi, comment elles naissent tes recettes? Est-ce que lors de ces balades où tu es parti de golf, hop, il y a une idée qui se Ah, ça peut arriver, oui, oui. On discute aussi avec Catherine et puis elle me parle d'un produit. Elle me dit, tiens, t'as jamais essayé ça? Ben voilà, on part comme ça. Alors, Catherine, c'est ma testeuse professionnelle. Hein. Mais ça passe toujours par elle parce que c'est vrai que c'est important pour elle de goûter et de savoir après conseiller les gens quand les gens choisissent dans la Bien carte sûr. et les vins qui vont avec.
Et quand tu arrives là, c'est la fin de la balade. Voilà. Et puis, C'est la récompense. On va Quoi manger chez mon ami Marc Ronja son terrible chariot de dessert. comme par hasard. Comme par Hein hasard, comme tu dis, entre gourmands. Voilà. Mais là, tu vas être contente. S'il n'a pas le temps d'aller déguster les gâteaux de Marc, je l'amène au golf. Ouh, très bonne idée. Oui, tu sais. Donc là, c'est l'échauffement ici. Et c'est un besoin pour toi de venir ici jouer au golf? À complet. Ouais. Ah là, je m'évade totalement ici. Ah oui. J'oublie tout le reste. Voilà. Eh ben, C'est pas mal. impeccable. Bon, alors je peux dire au revoir aux téléspectateurs et puis on continue notre cours? Pas de souci. Tous les On va deux continuer. On va aller Bon. sur le terrain aussi après. Hein. Oui, je vais lui faire plaisir. Je continue. Puis on se retrouve très vite pour un nouveau goûter voir. Bon, merci Allez. beaucoup. Au revoir. Olivier. Au revoir, à très très vite. Bravo.